Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer de A à Z comment tu peux lancer ton premier business e-commerce rentable avec Google Ads. Cette vidéo elle va être technique, elle va parler que d'e-commerce pour que tu puisses commencer ton année 2026 comme il se doit. La vidéo risquera d'être un peu longue. Pour moi, c'est la vidéo finale. C'est-à-dire, j'en ferai plus d'autres comme ça. À part s'il y a des énormes changements dans le business, etc., dans l'e-commerce, c'est la vidéo finale. Je vais tout mettre de A à Z, comme ça, il n'y aura plus d'histoire. Vous pourrez enfin arrêter de m'envoyer des questions sur Insta. Il y a tout dans la vidéo, les gars. Ça va être incroyable. Donc, prends des notes un maximum. Sois proactif, ça veut dire prends des notes, fais en même temps. Si à un moment je dis de faire telle ou telle chose, fais-le en même temps et ça sera plus utile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaspard, j'ai 25 ans, j'habite à Dubaï, j'ai fait plus de 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Et encore une fois, les gars, c'est la dernière vidéo comme ça. Je n'en ferai plus après. Donc, abonnez-vous. Mettez un maximum de commentaires pour donner de la force sur ce genre de vidéo, ça fait plaisir. Quel est mon parcours? J'ai commencé en 2020, donc j'ai commencé en e-commerce, j'étais préparateur de commandes, on mettra des petites images, c'était terrible. J'ai tapé comment devenir riche sur internet et j'ai découvert l'e-commerce. L'après-midi, je mettais des choses en décarton et en même temps, j'écoutais des formations. Et le soir, je rentrais, je faisais mes sites, ça a directement marché pour moi, c'était cool. Après, en 2021-2022, j'ai fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est là où j'ai rencontré mon associé de l'époque et où j'ai scalé comme un Porsche. Je sortais 1 à 2 sites par semaine. Donc là, c'était vraiment la belle époque. Ensuite, en 2023, c'est là où j'ai fondé e-comboss. Donc à ce moment-là, j'arrivais aux 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus. Et je me suis dit, pourquoi pas m'associer avec les meilleurs élèves que je vais former. Et donc ça, c'était vraiment plutôt une bonne idée parce qu'en fin 2025, du coup, j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires tout cumulé. Et ce qui est cool, c'est pas d'avoir fait ces 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment le fait que ce soit un business stable, que ce soit durable, long terme et que derrière, je puisse investir dans l'immobilier. J'ai des SaaS, j'ai racheté des sites, etc. J'ai des business autres que l'e-commerce. Et si j'ai pu faire ça, c'est grâce justement à l'e-commerce et au fait que ce soit un business stable en fait. Aujourd'hui, je vais te révéler du coup ce qui me permet de gagner plus de 80 000 euros de bénéfices par mois de manière stable et durable et automatisée comme dit. C'est ce business-là qui m'a permis en 2023 de prendre un jet privé, en 2024 d'amener toute ma famille en vacances, en 2025 d'acheter une supercar, une McLaren et en 2026, on verra ce que ça sera. Et tout ça, je l'ai fait sans Facebook Ads, je l'ai fait sans TikTok Ads, je l'ai fait sans créatif, je l'ai fait sans influenceur. Et ça, je l'ai fait avec des grosses marges en plus de ça et surtout des revenus stables. Et c'est grâce exactement à cette méthode que Arthur, mon élève, il a réussi à faire plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires en 2025 d'ailleurs. Là, je viens de m'expat du coup, c'est la raison pour laquelle on est là à Dubaï. Ouais, on est à Dubaï. Félicitations frérot. J'ai fait plus ou moins 700K du coup, en euros de chiffre d'affaires depuis un an. La première journée où j'ai fait 1000 euros, ça a refait toutes les cases dans mon cerveau. Et c'est aussi le cas de Mehdi qui a généré plus de 90 000 euros en un mois en appliquant du coup ma stratégie. Et d'ailleurs, il a pu quitter le salariat à jamais. C'est la formation qui m'a permis de chiffrer, alors que les 3 que j'avais achetés avant m'ont pas du tout permis de chiffrer, ou alors je chiffrais mais j'étais break-even. Avant que je te montre la méthode au complet, il y a sûrement une question que tu dois te poser dans ta tête, c'est pourquoi est-ce que ce mec, il partage sa méthode si elle marche vraiment? Pourquoi est-ce qu'il prend son temps pour me parler d'e-commerce? Et ça, je comprends totalement à 100%. En gros, moi, ce que je fais, c'est que je m'associe avec mes meilleurs élèves. Donc le fait, c'est que je peux pas être sur toutes les niches possibles, c'est impossible. Et du coup, je fais ça totalement pour l'argent. C'est-à-dire que je fais ça pour avoir des cracks dans mon équipe et gagner encore plus d'argent, vu que je m'associe avec les meilleurs élèves. En fait, moi, je me suis associé avec Gaspard parce que, en gros, il trouvait que je travaillais bien. Moi, j'avais besoin de ses compétences au début, forcément. Tu sais, genre, c'est toujours bien d'avoir un mec dans son équipe qui est là depuis 5 ans dans l'e-commerce, tu vois, c'est un gros atout. Et tu vois, typiquement, là, dans une association comme ça avec Jean, moi, je gagne une boutique à 50%, donc je suis gagnant. Et mon ancien élève, du coup, il gagne un associé avec 6 ans d'expérience dans son équipe. Donc, en plus de rentabiliser son coaching au départ, il s'associe avec moi par la suite. C'est le but. Dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer exactement de 1, la méthode. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour faire ces 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Ensuite, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait une recherche produit pour trouver un produit qui vend à coup sûr. Après, je te montrerai la boutique, donc les outils secrets utilisés pour pousser à max le potentiel de ta boutique. Et après, à la fin, je te montrerai comment on fait des publicités, comment on lance des pubs et comment vendre ses produits avec Google Ads. Avant de commencer, il faut commencer par se demander que font les débutants en e-commerce. Que font tous les débutants en e-commerce? C'est simple, ils font tous la même chose. Premièrement, ils prennent la même formation que tout le monde, acheter lors d'un challenge inédit de 3 jours ou un bootcamp. De 2, ils lancent leurs produits gadgets sur Facebook ou TikTok Ads comme tout le monde avec un site de merde, des produits à 39 € ou alors une créative volée. Résultat, ils flopent et ils retestent en boucle en pensant que c'est eux le problème sans vraiment, dans le fond, se remettre en question. Et de l'autre côté, tu as des gens comme Arthur qui a fait plus de 700 000 euros en un an à 19 ans, comme Jean-Emmanuel qui vit de son business qui fait 15 000 euros par mois, comme Mehdi qui a fait 90 000 euros en un mois. Et ils arrivent tous à avoir des résultats et eux, ils vivent tous du e-commerce. Et ça, c'est grâce à une seule chose, c'est juste l'utilisation de Google Ads. En fait, j'aimerais te poser une question. Toi, quand tu souhaites offrir, le dernier aspirateur à ta mère, tu cherches où? Tu vas sur TikTok? Tu vas sur Facebook? Ou alors sur Google? En fait, tu vas directement dans la barre de recherche de Google, c'est logique. Et en faisant de la pub sur Google Ads, nous, on se place directement notre pub là où les gens recherchent déjà le produit.
Là, tu vois, en dessous, du coup, c'est une annonce shopping, c'est là où on fait nos publicités sur Google. Et c'est directement là où ta mère, quand elle veut acheter un canapé, ben, elle achète directement. Elle va jamais de la vie acheter un canapé sur Facebook, ça n'a aucun sens. Google, c'est juste la plateforme la plus utilisée dans le monde et en France. Tu vois, là, en gros, ça, c'est un graphique qui montre que 91% des recherches en ligne, ben, ça passe par Google. Donc, search et shopping. Je sais pas si tu te rends compte de la proportion et de la part de marché qui est inutilisée et inexploitée, c'est incroyable. Après, en plus de ça, au niveau de l'attention d'achat, il faut se dire que 8 personnes sur 10 ils comparent les prix sur Google avant d'acheter. Donc, c'est-à-dire que, attends, je sais pas si tu te rends compte que 80% des gens, ils tapent sur Google pour comparer les prix avant d'acheter. Donc autant te dire que toi, ce qui fait ta pub sur Facebook, tu vas vite te faire devancer par quelqu'un qui fait sa pub sur Google. C'est logique. En fait, à l'inverse de Facebook ou TikTok, Google Ads, ça te permet donc d'être sûr de vendre tes produits parce que tu vends tes produits à quelqu'un qui recherche déjà à acheter, qui a la carte en main. Et ça, au long terme. J'ai des boutiques que j'ai créées il y a 5 ans, que j'ai toujours aujourd'hui et que j'aurai encore dans 5 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que tu sais que tu peux bâtir des vrais projets long terme. Ta boutique, elle était là il y a 5 ans, elle sera toujours là dans 5 ans. Et ça, c'est incroyable. Parce que quelqu'un qui achète un canapé, il y a 5 ans, ça se vendait et dans 5 ans, ça se vendra. À l'inverse d'un spinner où il y a 5 ans, ça se vendait et aujourd'hui, bah, ça marche pas. Toute l'année, il y a des gens qui achètent des canapés. Toute l'année, il y a des gens qui achètent des produits de maison, même des produits d'extérieur. Je parle beaucoup des produits de maison, mais il y a aussi des produits d'extérieur, etc. Tant que c'est recherché sur Google, qu'il y a de la marge, etc., on le verra par la suite. Ça se vend. Et ça sera toujours le cas dans 5 ans. Et d'ailleurs, ça, c'est ce que Grégoire aime bien sur Google Ads. Sur Google, il y a des boutiques de mes concurrents qui tournent depuis 1 an et demi. Et sur Facebook, c'est pas possible à part faire une énorme marque. Donc, c'est la stabilité qui m'a fait venir. En plus de ce côté long terme et de cette stabilité, Google Ads, ça te permet aussi d'avoir de grosses marges. Moi, c'est ça que j'adore. En fait, nous, on tourne à minimum 45% de marge en moyenne. Et sur Facebook ou TikTok, tu es plus à du 20-25% de marge. Et ça, on doit à une seule chose, c'est au fait de vendre que des produits middle high ticket. Middle ticket, c'est environ au-dessus de entre 100 et 500 euros, le prix de vente. Et high ticket, c'est au-dessus de 500 euros. Et sur ce type de produit, tu as une plus grosse marge de manœuvre, dans le sens où quand tu vends un produit à 2000 euros, que tu as acheté 1000, tu fais un x2 dessus, certes, mais tu as 1000 euros de marge. Donc ça veut dire qu'il faut dépenser 1000 euros en publicité pour ne pas être rentable. Il faut vraiment le faire pour ne pas être rentable en fait. C'est incroyable. C'est ça qui est insane dans le middle et le high ticket tout simplement. Maintenant que tu vois à quoi ressemble ma méthode e-commerce, on va passer à la pratique parce que c'est bien beau de parler. Maintenant, il faut appliquer. Avant tout, il faut être obligé d'avoir une entreprise pour démarrer. C'est ultra important. On va maintenant comparer du coup tout ce qui est auto-entreprise et société. En fait, sur Google, tu es obligé d'avoir une société, enfin dans tous les business, déjà parce qu'il faut être déclaré, c'est important pour ne pas avoir de problème. Et aussi parce que Google te demandera tes infos de société. Donc si tu n'as pas d'infos de société, tu ne pourras pas faire de la pub sur Google, à part en search. On va comparer du coup l'auto-entreprise et la société. L'auto-entreprise qui est aussi appelée micro-entreprise. Alors du coup, le seul point positif d'une société, c'est que tu peux déduire tes frais. Là, on peut le voir ici, frais déductibles, déduction. C'est-à-dire qu'en société, tu es imposé sur le bénéfice, alors qu'en auto-entreprise, tu es imposé sur le chiffre d'affaires. Ok, donc ça, c'est le seul point que je trouve intéressant. À l'inverse, toi, si tu es débutant, je te conseille vraiment l'auto-entreprise. Parce que tout simplement, déjà, au tout départ, tu n'as pas de TVA. En plus de ça, tu as une comptabilité qui est vraiment simplifiée de A à Z. Tu n'as pas besoin d'avoir de comptable, okay, comme en société. Donc, autant te dire qu'un comptable, ça coûte assez cher. Et donc, pour commencer, pour moi, l'auto-entreprise, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que du coup, il n'y a pas de TVA, c'est simple, il n'y a pas de comptabilité, ça s'ouvre très rapidement. Et en plus de ça, au début, tu pourras demander l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide. Tu dois moins donner à l'État que si tu ne l'avais pas. Et donc, pour créer ton auto-entreprise, le mieux, c'est que tu utilises Legal Place. Je t'ai mis un lien dans la bio directement, dans la description. Normalement, il y a un pourcentage en moins. Je vais vous dire à chaque fois, je vous mets tout dans la description dans tous les cas. Je crois que c'est 15% de réduction. Et au moins, tu peux créer ton auto-entreprise. Ça va très vite. C'est carré. D'ailleurs, lorsque tu vas faire ta micro-entreprise avec Legal Place, ils vont te demander de prendre une domiciliation. Moi, je te conseille de prendre la domiciliation parce que tout simplement, pour ta vie privée, c'est primordial. Moi, à l'époque, je n'avais pas mis la domiciliation et je l'ai regretté fortement. Dans le sens où les gens, au lieu d'envoyer un mail comme des humains normaux au SAV, il y en a certains qui se sont pointés chez moi. Parce que si tu ne prends pas la domiciliation, tu auras ton adresse écrite en gros sur Google. Comme écrit là, il faut protéger votre foyer, éviter d'exposer votre adresse personnelle aux clients et aux curieux. Okay, et en plus de ça, pour l'image de marque, c'est bien parce que vous allez voir qu'ils donnent des adresses de prestige comme à Paris ou à Lyon. Ça renforcera du coup le sérieux du site. Et après, en plus de ça, les centres de domiciliation, ils pourront récupérer votre courrier et vous l'envoyer. Comme ça, par exemple, si vous habitez chez vos parents, ça ne va pas les embêter, quoi. Donc pour moi, ça, c'est primordial. Une fois que ton entreprise est créée, que ce soit une micro-entreprise ou une société, on va commencer la recherche produit. Comme vu précédemment, notre produit, il doit avoir une bonne marge et être à plus de 150 euros. Il faut que ce soit, comme dit, du middle ou high ticket si vous voulez avoir une bonne marge. Vous pouvez vendre des produits à 70 euros, etc. Moi, j'en ai vendu et j'en ai encore qui tournent. Mais c'est juste que ce n'est pas sur ce genre de produit que vous aurez les meilleures marges. Je ne sais même pas si je devrais vous dire ça en fait.
Parce que ça, vous pouvez me mettre en concurrence face à moi. Donc c'est le seul truc où j'ai toujours regretté de faire des formations et tout, c'est d'avoir plus de concurrence. C'est la vérité. Mais d'un autre côté, j'ai aussi des associés et des cracks qui viennent à moi et j'ai jamais fait autant d'argent. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je vous l'ai dit, il faut avoir des produits au-dessus de 150 euros, c'est vraiment le top. Et il faut aussi avoir assez de recherche sur Google et il faut avoir de la concurrence. Pourquoi avoir de la concurrence? Tout simplement parce que si vous avez de la concurrence, c'est que le produit marche, tout simplement. Il existe d'innombrables manières de trouver des produits. Trendtrack, Copify, Minea, etc. Je pense que vous connaissez la plupart de ces logiciels. En réalité, en fait, ce n'est pas l'outil qui fait que tu fais une bonne recherche produit ou non. C'est juste que ces outils, moi, je les utilise uniquement pour trouver des idées de produits. C'est bien de trouver des idées de produits et après, par la suite, regarder si ces produits sont bons ou non. Maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise Copify. C'est parti, je vais vous montrer comment est-ce que je trouve des idées de produits directement sur Copify. Donc, vous pouvez aller directement dans Top Produits. D'ailleurs, Copify, j'ai mis le lien directement dans la description. Vous pouvez regarder. Normalement, je crois qu'il y a un gros pourcentage. Ils ont donné un gros pourcentage pour nous. Donc, vous pouvez cliquer, prendre l'abonnement, je crois, du milieu, c'est le mieux. Donc, vous allez dans Copify, vous allez arriver sur cette page, tableau de bord. OK. Et dans cette page-là, vous avez juste à cliquer sur Top Produits. Moi, c'est là où je trouve la plupart de mes produits. OK. Donc, dans Top Produits directement ici. Et là, on va mettre des filtres pour trouver des produits plutôt Google. Donc, comment faire? Dans prix du produit ici, on enlève 150, on met 2000 ou même 3000, au moins des produits à étiquette. Et prix du produit, on met minimum 150. OK, on applique. Autre chose, au niveau du pixel, ce qui est incroyable, c'est que sur Copify, on peut trouver le pixel. Et donc, mettre un pixel plutôt Google uniquement. OK, tu peux mettre Google. Après, les produits Pinterest, parfois c'est du Google aussi un peu. Tu mets ça et tu appliques les filtres. Donc là, bam, ça te sort que des produits à étiquette qui sont sur Google. Okay. Après, évidemment, vous pouvez vous amuser avec des filtres, typiquement revenu par mois, commande, l'évolution du trafic, là, de vise le marché et compagnie, ou la niche. Là, la niche, c'est vraiment sympa aussi. Mais pour moi, la base des bases, c'est vraiment trouver des produits plutôt Google et à étiquette. Évidemment, ça ne va pas sortir que des bangers. Il faut vraiment avoir un discernement personnel. C'est-à-dire que quand tu regardes un produit, tu te dis, est-ce qu'il y a assez de recherche? Est-ce qu'il pourrait se vendre sur Google? Est-ce qu'il y a de la marge? Est-ce que, etc., etc. Tu vois. Et moi, vous allez voir que là, il y a des produits, les trois quarts, ça va être éclaté. Mais c'est là où j'ai trouvé un maximum de produits à chaque fois, en fait. Et là, du coup, on tombe sur un max de produits. Donc, évidemment, tout n'est pas banger, mais tu en as quand même dans le lot où tu les trouves, ils sont vraiment pas mal. Là, typiquement, ça me donne une idée. Pourquoi pas lancer un produit? Donc, là, je peux me le noter sur ma liste. Caméra 360, ça peut être pas mal. Autre chose, là, je vois un sapin de Noël, ça me fait penser, pourquoi pas la niche des sapins de Noël, en fait, si c'est la bonne période, etc., etc. En fait, à un endroit comme ça, tu peux te lister un maximum d'idées de produits. Et ce genre d'idées de produits, tu te les mets dans une liste et après, par la suite, on verra comment valider ces idées de produits. Ce qui est bien aussi dans Copify, c'est que vous pouvez aussi aller dans Top Boutique ici. Dans Top Boutique, c'est la même chose. Vous pouvez mettre un type de produit. Typiquement, on peut mettre Pixel, mettre Google, on peut appliquer et trouver le type de produits qui se vendent bien sur Google. Au même endroit, ce qui est bien sur Copify, c'est qu'on peut aussi analyser les boutiques. On peut faire des boutiques IA, donc ça c'est vraiment top. On peut faire des créatives IA, bon nous on n'en a pas besoin. Mais en fait, c'est vraiment un logiciel qui est vraiment complet et que je recommande. On peut même exporter ses produits, etc. Après, pour ma recherche produit, j'utilise aussi Trendtrack. Je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise. Maintenant, on va voir comment trouver des produits aussi sur Trendtrack. Donc, Trendtrack et Copify, pour moi, c'est complémentaire. Il y a des produits que tu trouves sur Copify que tu ne trouves pas sur Trendtrack et inversement. Donc, comment utiliser Trendtrack? Directement dans la description, vous pouvez trouver normalement, je crois qu'il y a moins 20% en moins. Il y a un lien directement, vous cliquez dessus et puis c'est carré. Vous pouvez aller dans Shop ici. Et c'est là où j'ai trouvé pas mal de produits qui sont vraiment top pour Google. L'idée là, encore une fois, c'est de trouver des idées de produits et non pas se dire ah ce produit-là il fait tant ou quoi et ça marche. Là le but c'est juste de trouver des idées de produits qui se vendent sur Google. Donc comme dans Copify, ce qu'on fait c'est qu'on va utiliser les filtres. Dans Pixel directement ici, on a juste à sélectionner Google Ads, on met inclure. Donc dans le prix, on met minimum 100 ou 150 $. Comme ça, on est sur du high ticket, middle ticket. Et là, le but, c'est de trouver des idées de produits. On peut aussi ajouter d'autres choses d'ailleurs. Si vous voulez aller sur le marché français, parce que vous êtes français par exemple et que vous avez peur d'autres marchés, vous pouvez mettre français, etc., etc. On peut faire ça en boucle. Donc, il y a une petite technique si vous voulez avoir que des produits Google. Vous pouvez aller dans Pixel et enlever Meta Pixel. Au moins, vous n'avez pas des produits Facebook. Donc là, typiquement, ça nous donne l'idée de pourquoi pas faire un site qui vend ce type de produits de sport. Ça, on peut se le noter de côté. Là, on voit pourquoi pas un site qui vend des dressings, des kits dressing. Kit dressing, le mot-clé, c'est kit dressing. Ça, on peut se noter kit dressing de côté. OK? Et ça, c'est typiquement un site de monoproduit, mono-mot-clé qu'on pourrait faire. Là, on voit aussi un site qui vend des triangles d'escalade avec toboggan. Donc là aussi, on pourrait se le noter. Et après, ce qui est vraiment top sur Trendtrack, c'est qu'on a juste à cliquer sur voir les analyses du shop ici.
Et ce qui est bien, c'est qu'on peut traquer de A à Z. Donc, on peut voir les visites mensuelles. Donc là, c'est vraiment top. On voit que c'est assez stable. On peut voir les réseaux sociaux. On peut voir d'où viennent les créateurs. On peut voir la langue du shop. On peut tout voir. On peut même voir le thème Shopify. On peut voir les best-sellers. On peut voir exactement qu'est-ce qu'il utilise. Donc là, on voit que c'est du Google à fond. Et donc ça, c'est vraiment un outil de fou pour pouvoir savoir ce que d'autres ne savent pas. Ok. Si vous voulez savoir et mettre de côté votre shop en question, là, vous avez juste à cliquer ici. Moi, ce que je vous recommande, c'est de regarder un maximum tous les produits. Regardez ceux qui ont le plus de visites et qui sont spécialisés sur Google si vous voulez faire du Google et sur le marché en question. Vous avez tout dans la description, les gars, mais ça, c'est banger. Hein. J'ai trouvé trop de produits ici. Une fois que tu as trouvé une idée de produit à vendre, avant de commencer à regarder si les critères sont bons, etc., c'est bon à savoir avant de continuer que nous, on fait deux types de sites. Soit on fait un premier type de site, c'est des sites mono-mots-clés. Donc non pas un monoproduit, tu vois, on fait des mono-mots-clés, typiquement une caméra de chasse. Tu vois, une caméra de chasse, c'est un mono-mot-clé dans le sens où tu vends que des caméras de chasse sur ton site, tout simplement. Par contre, ce n'est pas un monoproduit parce que tu vois, là, il y a minimum 3 produits sur le site. Donc parce que demain, sur Google, si tu vends un seul produit, donc un monoproduit, demain tu mets qu'une seule caméra de chasse, les gens vont trouver ça bizarre. Tu vas te dire que c'est du dropshipping. Les gens connaissent le dropshipping, ils ne vont jamais de la vie acheter dessus. À l'inverse, si tu fais un mono-mot-clé, ça a du sens parce qu'on dirait juste que tu es l'expert de la caméra de chasse par exemple. Donc ça, c'est le premier type de site, c'est des mono-mots-clés. Deuxième type de site, c'est tout simplement des sites nichés. Typiquement, là, on peut voir ce site-là qui vend tout ce qui est dans le domaine de la survie. Donc, au lieu de vendre uniquement un kit de survie, imaginons, ça aurait été un mono-mot-clé, bah, lui, il vend un site niché, donc plein de produits dans la niche. Okay. Par contre, nous, on ne fait jamais de site généraliste. Là, typiquement, c'est un site qui vend tout et n'importe quoi. Des peluches, des vestes chauffantes, des oreillers, des gilets chauffants, des aspirateurs. Ça, c'est le type de site que nous, on ne fait jamais. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais quand tu vas là-dessus sur Google, les gens savent que c'est du dropshipping et ils trouvent ça bizarre et ça ne marche pas. De tout ce que j'ai essayé, les sites généralistes qui vendent tout et n'importe quoi ne marchent pas. Je ne vous recommande pas de faire ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Regardez Flash Vente, etc. Mais bon, là, c'est des choses au long terme qui font que ça fonctionne. Mais en réalité, ce produit-là, enfin, ce type de site-là, généraliste, c'est très compliqué, vraiment. C'est très compliqué. Une fois que vous avez trouvé votre idée de produit, il faut vérifier que ce produit-là a assez de recherches sur Google. Donc pour ça, moi, j'utilise SEMrush. Je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise. Du coup, vous êtes directement sur SEMrush. SEMrush, je vais vous donner une technique de pirate. C'est juste que vous créez tout le temps des nouveaux comptes Google. Comme ça, vous n'avez pas à payer. Parce que là, le but, c'est pas que vous payiez non plus 1000 trucs. Moi, les vraies choses que je vous recommande, c'est avant tout Copify, TrendTrack, Shopify, Legal Place. Et après, vous verrez, il y a un truc qui s'appelle Spectra qui est très important. Mais là, si on peut économiser, parce que SEMrush, ça coûte vraiment cher. Donc, vous avez juste à taper, du coup, une fois que vous êtes dedans, votre mot-clé, donc là en l'occurrence caméra de chasse, et là vous pouvez voir le nombre de recherches qu'il y a par mois. Là on peut voir qu'il y a 12 000 personnes qui recherchent en France. Nous ce qu'on recommande c'est minimum 10 000 recherches par mois. Okay, donc là c'est validé. Okay, là ce qui est bien c'est que vous pouvez voir un peu les marchés. Si vous avez des marchés intéressants vous pouvez y aller. Vous pouvez vous noter le CPC de côté. C'est pas le meilleur endroit pour se le noter mais ça reste bien. Et là ce qui est bien vous pouvez voir les mots-clés un peu différenciants. Donc vous avez juste à vous les noter, à les additionner. Il faut que ça fasse minimum 10 000 recherches. Okay, si ça fait plus de 10 000 recherches, c'est que c'est bon. Essayez de trouver que des produits assez spécifiques. Caméra, c'est trop large. Caméra de chasse, c'est parfait. Une fois que SEMrush, c'est good et avant de passer à la boutique, c'est généralement à cette étape-là que je contacte tous mes agents et tous mes fournisseurs pour regarder du coup si j'ai une bonne marge et si les produits sont disponibles chez eux. Et en plus de ça, je valide aussi tous les délais de livraison. Mes agents et fournisseurs, je les partage uniquement du coup, aux membres de l'accompagnement, ce qui est normal, je ne vais pas vous les donner comme ça. Mais en gros, j'en ai plusieurs. J'ai 3 types. J'ai un premier type d'agents et de fournisseurs qui sont en Chine directement, que j'ai rencontré d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo juste ici. Donc eux, c'est plutôt pour des petits produits, moyens produits en termes de package. C'est de la livraison 5-7 jours, parfois jusqu'à 10 jours. Parfois, ça peut livrer en 4 jours. On peut faire des packaging personnalisés, on peut faire du stock si besoin. On peut mettre le logo sur le produit et au niveau de la livraison, etc., c'est le moins cher possible, c'est vraiment le mieux. Après, un autre type de fournisseurs qu'on a aussi, c'est des fournisseurs européens que je partage aux membres de l'accompagnement. Donc eux, c'est plutôt pour des produits plus volumineux. Donc les livraisons se font en général avec DHL ou UPS en 3 jours en Europe. On peut évidemment avoir des packaging personnalisés, des produits personnalisables et des retours du coup, qui sont simplifiés et inclus étant donné que c'est en Europe. Et ça, au niveau des normes et pour la revente de ton site vaudra beaucoup plus si tu as des fournisseurs européens et je vous montre comment faire dans l'accompagnement. Après, en plus de ça, moi, c'est ma méthode préférée, c'est que parfois je fais des sites avec des fournisseurs hybrides. C'est-à-dire que j'utilise les 2 méthodes sur le même site.
À la fois, je peux avoir des produits qui sont expédiés depuis la Chine, donc des produits qui ne coûtent pas très cher à être expédiés depuis la Chine, ou alors des gros produits que je source depuis l'Europe. Et donc, je mets les deux agents sur le site, je fais un modèle hybride où j'envoie un petit peu de Chine, un petit peu d'Europe. Et au moins, c'est carré. Maintenant que c'est dit, on va passer à la boutique Shopify. Donc déjà, petite méthode de rat, tu peux avoir Shopify à 1 € pour les 3 premiers mois. Je te mets directement dans la description. Ça au moins, c'est pas cher. Là, il n'y a pas d'excuse les gars. Franchement, il n'y a pas d'excuse. Directement 1 €, directement dans la description si vous voulez ouvrir votre compte Shopify. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que je fais un site qui convertit. Pour moi, un site, ça doit être un site sur lequel toi-même tu es prêt à acheter ou à laisser ta mère acheter dessus. Les 3/4 des sites qui flopent, c'est juste des sites qui ne sont pas assez qualitatifs visuellement et surtout ils n'apportent pas assez de trust. C'est-à-dire que quand tu le vois, tu te dis merde, c'est du dropshipping. Ou alors si ta mère va dessus et que tu le vois dans l'historique, tu es en mode non, n'achète pas dessus, tu vois. Ça, c'est pas normal, c'est que ton site n'est pas assez qualitatif. Parce que les gens, ils connaissent le dropshipping et ils se méfient. On n'est plus en 2017, je ne peux plus faire un site basique comme ça, lancer un produit monoproduit dessus et croire que les gens vont acheter, c'est pas possible. C'est des humains derrière, c'est des gens qui sont comme toi et moi et qui connaissent le dropshipping. Donc c'est pas possible. Moi quand tu vas sur mes sites, ça ne ressemble pas du tout à des sites de drop. Je pense que demain si je t'envoie mes sites, chose que je ne fais pas d'ailleurs parce que j'ai eu des gens qui m'ont copié, tu te dis bah non, c'est pas possible, c'est pas du drop. Et ben si. Autre chose qui sont importantes, c'est avant tout aussi le thème. Prends des thèmes Shopify natifs parce que si tu prends des thèmes qui ne sont pas natifs Shopify, tu risques d'avoir plus de bannissements sur Google. À l'époque, je pensais que les thèmes Shopify natifs, tu vois, genre gratuits et tout, c'était éclaté. En réalité, si tu mets un maximum de code, si tu mets du section store, si tu modifies à fond, c'est très très bien. Vraiment, tu peux vraiment aller loin. Donc ça, j'ai changé d'avis là-dessus. Et aussi, je te conseille de ne pas prendre de thème craqué parce que du coup, tu peux te faire bannir sur Google tout simplement. Et en plus de ça, un thème craqué peut se faire sauter au bout d'un moment. Okay. Après, au niveau des thèmes, moi j'aime bien le thème Shrine qui est sympa. Après, bon, il a un peu cramé ce que j'ai mis parce que tout simplement, tout le monde l'a utilisé parce qu'il est trop bien. Mais tout le monde l'a utilisé, donc maintenant, c'est un peu cramé. Sinon, il y a le thème Atelier en thème Shopify natif gratuit qui est cool. Au niveau de la trust, je te conseille de l'améliorer à fond. Mets un maximum de mock-up sur ton site. Okay. Des mock-ups, c'est quoi? C'est tout simplement des logos sur ton produit, etc. Et mets un maximum de garanties qui sont réelles, comme par exemple des garanties 2 ans, des garanties de livraison, de retour, etc. Mais que des choses réelles. N'invente pas, ne mens pas aux consommateurs, ça pourrait te retomber dessus. Autre chose, je te conseille Trust App Review, donc tu peux le prendre directement sur l'App Store Shopify. Donc tu vas dans l'App Store Shopify, tu tapes Trust App Review et tu me remercieras plus tard parce que tout simplement, c'est pour moi la meilleure app d'avis. Tout simplement, parce que en fait, je te laisse l'installer, tu verras. Au niveau du taux de conversion, c'est quelque chose que je recommande aussi à fond d'améliorer. Fais des analyses CRO. Ça, c'est un truc qui est trop sous-coté, faire des analyses CRO. Donc le CRO, c'est quoi? C'est juste l'optimisation de ton taux de conversion. Les 3/4 des gens ne sont pas rentables, alors qu'en fait, souvent, ça vient du site. C'est juste que ton site ne convertit pas. Si tu as fait une bonne recherche produit, pourquoi est-ce que ça ne convertirait pas? C'est juste que ton site est trop mauvais. Autre chose, maximise autour de l'ATC. L'ATC, c'est quoi? C'est l'Add to Cart. Add to Cart, ça veut dire quoi? C'est ajout au panier. Donc l'ajout au panier, c'est là où il y a écrit ajouter au panier. Il faut vraiment te focaliser là-dessus. 60% des gens, ils ne descendent pas plus bas que l'ATC. C'est une stat réelle, les gars. Ils ne descendent pas plus bas que l'ATC. Okay, donc c'est-à-dire que tout ce qui est autour de l'ajout au panier, il faut un maximum mettre du coup toutes les garanties que je t'ai dit, faire en sorte que les gens achètent, donc c'est-à-dire mettre des avis réels, mettre des promotions si tu es en période de promotion, etc. Okay. Justement, j'en viens à une mise en garde, donc limite tout ce qui est faux avis, fausse promotion, fausse garantie, okay, mais que du réel. Et ça, c'est vraiment possible en envoyant des flow mail, etc. Et ensuite, par la suite, focus AOV et conversion. L'AOV, c'est Average Order Value ou un truc comme ça. En gros, c'est tout simplement le panier moyen, le prix de ton panier moyen. Donc, augmente-le avec des bundles, etc. Je te conseille par exemple AI One Upsell pour mettre des upsells, donc pour vendre encore plus. Je te conseille Klaviyo pour pouvoir envoyer des mails. Je te conseille SMS Go pour pouvoir envoyer des SMS aux clients. Je te conseille Coco AI, je ne sais pas s'ils existent encore, je l'ai enlevé de mon site, mais pour avoir une petite bulle WhatsApp, etc. Pour voir techniquement comment faire, parce que là c'est bien beau de parler, etc. Je t'ai mis un programme gratuit directement dans la description où je montre tout de A à Z, donc comment créer sa boutique Shopify en 10 minutes. Au moins, tu vois comment créer ta page produit, etc. Et ça sera plus simple techniquement pour faire en même temps. Une fois que ton site est prêt, il faut commencer du coup les publicités sur Google. Il faut savoir que sur Google, il y a 3 grands canaux de publicité.
Le premier canal, c'est Google Shopping, c'est l'annonce que tu vois avec les prix et les photos du produit. Je mettrai une petite photo d'un Google Shopping d'exemple, comme ça tu vois à quoi ça ressemble, tu l'as déjà vu. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait c'est l'endroit, on verra par la suite, où il y a le plus d'achats, le plus de conversions, ok? Parce que les gens viennent vraiment pour acheter dans Google Shopping. Le problème de Google Shopping, c'est qu'il y a besoin de passer le Google Merchant Center, GMC. Donc c'est un peu le logiciel entre guillemets de Google qui te dit oui ou non si tu as le droit d'être sur Google Shopping. Et si tu n'arrives pas à le passer, bah, c'est chiant. On verra par la suite comment faire pour passer le Google Merchant Center. Le deuxième grand canal de pub de Google, c'est Google Search. Donc ça, c'est les annonces textuelles. Je te mettrai un exemple juste ici. Les annonces textuelles, c'est vraiment top parce qu'il n'y a pas besoin de justement passer le Google Merchant Center. Et du coup, il y a besoin de moins de compliance. Donc, c'est-à-dire il y a besoin de moins faire attention à son site, etc. pour qu'il rentre dans les règles de Google, on va dire. Et donc ça, c'est vraiment un point positif. Le troisième grand canal de vente de Google, c'est tous les autres, c'est-à-dire Perfmax, Display, etc. Donc ça, c'est plutôt des annonces visuelles, des combinaisons, etc. Je te mettrai un exemple juste là. Ça, c'est vraiment top. Donc non pas au début, mais c'est bien pour scaler. Scaler, ça veut dire quoi? C'est tout simplement faire exploser ta boutique sur la lune, ok? Par contre, bah voilà, il y a besoin du GMC, donc Google Merchant Center, pour Performance Max. Performance Max, ne l'utilisez pas au tout début, ok? Utilisez-le uniquement en scaling. Justement, on va voir ensemble un peu la comparaison entre le shopping et le search, la répartition des ventes. Il faut savoir que 85% des ventes sur Google sont faites sur shopping. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de faire passer son Google Merchant Center pour faire des gros chiffres. J'ai des élèves qui, en search, font quand même du 3K day, ok? Je pense à Enzo, je pense à Victor, et ils sont only search, uniquement du search. Mais si, moi sur mes plus gros shops, j'ai des shops où j'ai fait 20K day et tout, je suis obligé de faire search plus shopping, ok? Donc il faut faire passer son Google Merchant Center si vous voulez faire des gros chiffres. Après, sur du search, ça convient aussi. Donc justement, pour prévenir les bans sur le Merchant Center, moi j'utilise spectea.io. Donc voici comment l'utiliser. C'est un outil ultra simple où en fait vous allez coller votre URL de votre boutique Shopify et ça va vous générer un rapport clair avec tout ce qui bloque sur votre passage en Google Shopping. Comme ça, avec ça, vous saurez exactement quoi faire, quoi corriger pour éviter les suspensions, les refus de produits ou pire, du coup le bannissement de votre compte Google. Donc ce que vous faites une fois que vous êtes sur Spectea, vous mettez analyser maintenant. Vous pouvez vous connecter avec n'importe quel compte Google et vous allez tomber directement ici. Pour analyser directement votre site, vous pouvez cliquer ici sur essayer maintenant ou alors directement sur Compliance Checker. Donc c'est directement ici qu'on collera du coup l'URL de votre page produit que vous voulez faire passer en Google Merchant Center. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez directement sur votre site et vous sélectionnez du coup la page produit principale que vous voulez faire passer et vous prenez l'URL. Vous copiez et vous allez dans Spectea, vous collez, vous mettez analyser la page. Et là en quelques secondes, Spectea va analyser les choses qui ne sont pas compliant, c'est-à-dire des choses qui ne correspondent pas aux critères requis par Google. Si vous voulez quitter la page, c'est possible et vous aurez tous les résultats directement ici. Maintenant que Spectea a analysé tous les problèmes et a généré son rapport, vous pouvez aller le regarder directement en cliquant ici. Et là, vous allez voir du coup un résumé de l'analyse. Donc là, directement, vous aurez un score de conformité. Bon, évidemment, quand c'est rouge, c'est que c'est mauvais signe. Nous, on recommande minimum 90 à 95% de conformité pour pouvoir passer en Google Merchant Center. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Il faut savoir que Spectea ne garantit pas le fait de pouvoir passer, mais il faut prendre ça vraiment comme un coach, c'est-à-dire que Spectea analyse en profondeur votre site avec les données en temps réel de Google. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas être plus intelligent que Spectea, parce que Spectea s'appuie directement sur les données officielles et mises à jour après jour de Google. Donc directement, vous pouvez aller dans recommandations ici et voir tout ce qu'il y a à changer sur votre site. Typiquement, si vous voyez que vous avez mis des promotions ou de l'urgence marketing ici, vous aurez juste à aller sur votre site et à modifier. Typiquement, là, vous voyez que sur votre site, vous avez mis prix régulier 30 €, prix réduit 50 €. Vous allez ici, et en fait, c'est exactement là où il faut changer. Donc là, typiquement, vous enlevez les promotions. On continue. Typiquement, si Spectea vous conseille d'enlever tout ce qui est garantie et promesse irréaliste, il vous met un détail complet ici et vous aurez juste à changer. Donc directement, voilà, vous avez mis une garantie produit, ça c'est Google qui ne tolère pas, etc., etc. Et donc là, ces 20 problèmes critiques, il faut absolument les changer de A à Z sur votre site. Alors je sais, ça va prendre un petit peu de temps, mais je peux vous assurer que vous allez gagner beaucoup plus de temps juste en changeant tout ça et en passant sur Google qu'en envoyant votre site vers Google Merchant Center et être bloqué directement et ne pas pouvoir tourner et faire d'argent avec votre site. Ce que je recommande, c'est vraiment absolument de changer toutes les priorités hautes. Donc tous les changements qu'on vous conseille avec Spectea au niveau de priorité haute, il faut absolument le changer si vous voulez passer sur le Google Merchant Center. Après, plus bas, vous allez voir que vous avez aussi des priorités basses, donc typiquement lien vers la page FAQ, etc. Ça, c'est plus des optimisations. C'est pas vraiment obligatoire pour passer sur le Google Merchant Center, mais c'est un feu vert, c'est mieux. Une fois que vous aurez changé tout ce qu'il y a à changer sur votre site, vous pourrez retourner dans Compliance Checker et remettre l'URL de votre produit pour pouvoir revérifier
que cette fois-ci, vous êtes bien au-dessus des 90 à 95% de score compliant. Ce que je recommande aussi pour être vraiment sûr de pouvoir faire passer votre site en Google Merchant Center, c'est de retourner sur le site et de cette fois-ci analyser la page d'accueil. Alors nous, on recommande vraiment, c'est obligatoire de faire du coup le test avec la page produit, mais vraiment pour être sûr, vous pouvez aussi mettre la page d'accueil. Donc là, vous aurez quand même un disclaimer en disant qu'il faut mettre la page d'accueil, mais bon, vous pouvez mettre quand même si vous voulez vraiment être sûr. Alors attention, analysez la page d'accueil uniquement si vous avez bien analysé la page produit, parce que sinon ça ne va servir à rien, parce que c'est la page produit le plus important. Mais c'est bien quand même de faire un double check avec la page d'accueil. Donc au niveau de la page d'accueil, on va aller analyser, mais du coup ça doit être un petit peu la même chose, parce que évidemment que si la page produit n'est pas optimisée pour le Google Merchant Center, ça ne va pas être le cas pour la page d'accueil. Donc là, encore une fois, vous aurez le même type d'analyse, et donc je vous recommande aussi, une fois que vous avez bien modifié vos pages produits, de aussi modifier la page d'accueil pour qu'elle soit Google Merchant Center compliant, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle soit conforme au Google Merchant Center. Spectea, comme vous le voyez, c'est un outil très simple, mais superbement élaboré, avec de l'IA directement relié à Google. Donc, si vous voulez vraiment faire passer vos comptes Google Merchant Center et n'avoir aucun blocage, c'est hyper important. Il faut aussi savoir que débloquer son compte Google Merchant Center en payant quelqu'un sur Fiverr, ça coûte 300 €, 400 €, 500 €. Donc Spectea, heureusement, ne vous coûte pas 300, 400, 500 €, mais seulement moins de 100 €. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, pour moins de 100 €, vous pourrez éviter de payer des prestataires Fiverr à 300 €, 400 €, 500 €, parfois même jusqu'à 1000 € pour faire débloquer ces comptes. Et donc là, vous n'aurez pas besoin de ça, juste parce que vous aurez pris vos précautions avant en prenant Spectea. Une fois que tu as atteint un bon score sur Spectea.io, il va falloir envoyer ton flux vers le Google Merchant Center. Donc pour ça, moi j'utilise Google and YouTube. C'est une application, tu peux taper dans Shopify, Google and YouTube. Et une fois que c'est bon, tu peux attendre 3 jours avant de l'envoyer sur le GMC. Okay. Sinon, il y a une deuxième application que j'utilise, en plus de Google and YouTube, c'est Simprozis. Donc tu peux le regarder juste ici, taper dans le Shopify et l'utiliser. Donc moi, il y a une technique que j'utilise, c'est d'utiliser des anciens comptes Google et de créer des comptes Google Workspace pour éviter les bannissements. Okay. Parce que Google, quand il voit que tu as un ancien compte Google, quand il voit que tu as déjà dépensé sur Google, bah, il te donnera beaucoup plus confiance, il aura beaucoup plus confiance en toi pour faire passer ton compte sur le Merchant Center. Okay. Parce qu'il se dit, bah, attends, il a déjà dépensé chez moi, donc c'est quelqu'un de trust. Et en plus de ça, c'est un vieux compte, donc ça ne sera pas un arnaqueur. C'est ce que se dit Google. Au niveau du budget ads requis, on va voir ensemble ensuite, mais c'est vraiment peu, okay, comparé à d'autres plateformes comme Facebook ou TikTok. Donc je vais te montrer ça directement maintenant dans cette vidéo où je te montre comment créer sa campagne Google Ads Shopping en 10 minutes. Donc une fois que vous êtes accepté sur le Merchant Center grâce à ça, il faut juste aller dans Google Ads directement. Une fois dans Google Ads, vous cliquez sur Create ici, puis sur Campagne. Ensuite, il faut cliquer sur Sales ou Vente en français, puis cliquez sur Continuer. Ensuite, là, il va vous proposer de faire des performance max, des shopping, des search, etc. Donc, que savoir sur ça, c'est qu'à l'époque, search, ça marchait très bien. Donc, moi, il y a 2 ans, en fait, je faisais que de la search limite. Et là, récemment, en fait, toutes mes campagnes, celles qui me fonctionnent le mieux, c'est soit des perf max, soit des shopping. Donc, pour commencer, le mieux, c'est une shopping, je trouve, à mon goût, parce que directement en shopping, on peut nous-mêmes la calibrer et choisir combien est-ce qu'on va payer le clic. Et c'est ça qui est vraiment top, c'est que sur Facebook, vous payez dès que quelqu'un voit votre annonce, alors que sur Google, vous payez dès que quelqu'un clique sur votre annonce. Donc, c'est beaucoup plus juste, je trouve. Et ça qui est top avec shopping, c'est qu'on peut faire ça. Alors que sur Perfmax, il faut plus l'utiliser ensuite. Perfmax, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un maximum de données. Donc, une fois que vous avez beaucoup de données sur votre site, il peut gérer vos campagnes, en fait. Donc, c'est quelque chose qui va gérer vos campagnes avec l'IA en automatique. À l'inverse, shopping, c'est un peu plus manuel, mais c'est vraiment top pour avoir une bonne rentabilité ou alors quand on est un débutant au début et pour débuter avec un site. Donc, on met directement shopping. Et là, on décoche encore une fois Perfmax et on met standard shopping à la place. D'ailleurs, vous voyez qu'il veut toujours vous faire switch sur Perfmax, etc. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est la campagne qui vous fait dépenser le plus d'argent possible. Parce que du coup, sur Perfmax, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a du shopping, mais il y a aussi du search, il y a aussi du YouTube, il y a aussi du display, etc. Et ça arrange Google parce qu'en fait, c'est vous faire dépenser trop d'argent. Et ça les arrange. Donc nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est d'être le plus rentable possible au début. Et donc, on sélectionne directement Shopping Campaign. Et là, on met Continuer. Donc là, au niveau de la campagne, on peut mettre Shopping 1. Et au niveau du bidding, donc des enchères, on peut désélectionner ça et mettre Maximiser les clics. Donc maintenant, je vais vous montrer comment trouver du coup le CPC à mettre ici. Donc vous ouvrez une deuxième page de Google Ads.
et vous allez arriver sur cet accueil encore une fois. Et là, directement, vous allez dans Outils. Puis, vous allez dans Planification. Et là, directement, il y a Outils de planification des mots-clés. Donc, vous cliquez ici. Et là, directement, vous cliquez sur Obtenir le volume de recherche. Et là, vous rentrez directement votre mot-clé. Donc, avec des guillemets comme ça pour vraiment cibler uniquement ce mot-clé. Et là, par exemple, on peut mettre pistolet de massage. Mettre commencer. Et là, on peut voir du coup une fourchette entre la personne qui dépense le moins possible au niveau des CPC et celle qui dépense le plus au niveau des CPC. Et là, on peut voir que ça se situe, bon là, ça ne nous arrange pas parce que ça se situe vraiment large entre 20 centimes et 1,18 €. Donc nous, on va mettre un entre-deux à 49 centimes. Donc vous allez dans Shopping directement et là, vous mettez 0,49. Donc là, au niveau du budget, pour commencer, moi je mets 30 € parce que c'est un budget qui ne va pas vous faire bloquer votre compte Merchant Center. Alors que si vous mettez beaucoup trop au début, ça peut fragiliser le compte. Donc moi je mets 30 comme ça, après je mets 100, après je mets 500, après je mets 1000, après 2000. Le scaling sur Google, il n'est pas comme sur Facebook, vous pouvez y aller assez fort une fois que votre campagne tourne. Mais au début, c'est bien d'y aller mollo avec du 30 balles, comme ça vous ne vous faites pas bloquer. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, au niveau du Search Network, vous décochez directement. Et là, au niveau des territoires, ce que je fais, c'est que je mets Enter Another Location. Et donc là, en fait, ce qui est important, c'est que du coup, moi, je sélectionne la France. Si vous vendez, imaginons, sur un marché francophone, donc vous sélectionnez la France. Mais moi, ce que je fais aussi, c'est qu'en ayant, bien sûr, en amont mis la Belgique, la Suisse, etc. sur son site, donc pour qu'ils puissent acheter. Donc là, vous entrez du coup la France. Donc là, vous pouvez mettre la région Wallonne. Vous pouvez mettre du coup tous les cantons qui sont francophones en Suisse, donc c'est-à-dire le Vaud, le Jura, Genève, ou encore le Valais. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi mettre le Luxembourg. Donc ça, c'est que des marchés qui parlent français et sur lesquels beaucoup de concurrents oublient d'aller. Et du coup, nous, on récupère tout le trafic parce que du coup, au lieu d'avoir 4 concurrents sur ce genre de marché, en fait, on est tout seul. Et donc là, on récupère tout le trafic, ça sera en top. Bon, après, encore une fois, c'est pas ça qui va faire toute la différence sur votre campagne. Il faut vraiment être rentable avec, du coup, trouver un bon produit, faire une bonne campagne, faire un beau site, etc. Mais quand même, moi, il faut savoir que 5 à 8% environ des ventes se situent du coup sur les marchés francophones hors de la France. Donc ça reste intéressant de le mettre. Et ensuite, par la suite, vous avez juste à cliquer directement sur Create Campaign ici. Une fois que tu as créé ta campagne Google Ads, je vais te récap un petit peu le process parce que c'était un peu long. Étape 1, du coup, on a créé plutôt le cadre légal avec la création de la micro-entreprise avec Legal Place. Étape 2, on a fait la recherche produit. Donc, on a trouvé des produits demandés et qui ont une bonne marge. Étape 3, on a fait notre boutique qui est rassurante et qui convertit bien. Et étape 4, c'est ce qu'on vient de faire. On a lancé nos publicités Google en maximiser les clics. C'est un processus qui est quand même long, les gars. Il faut vraiment se dire que vous ne deviendrez pas millionnaire du jour au lendemain. Okay, j'ai mis 2 ans à quitter mon taf, j'ai mis 3 ans à devenir millionnaire, j'ai mis 5 ans à être bien mentalement. Okay, donc c'est long, mais ça vaut le coup. Dites-vous bien, je me suis fait ban plus de 30 shops, je pense, en tout. J'ai eu des blocages de banque, j'ai eu des blocages de Google Merchant Center, j'ai eu des blocages Google, j'ai eu des blocages PayPal, etc. Les gars, mieux vaut avoir les problèmes de quelqu'un qui essaie plutôt que de quelqu'un qui se masturbe toute la journée, les gars. Je vais biper ça. Donc lancez-vous maintenant, les gars, c'est important, vraiment. Maintenant, je vais vous montrer comment scale. Donc, comme vu précédemment, scaler, c'est faire monter sa boutique sur la lune, passer de 1K day à 5K day. Sur Google Ads, le scaling, il est vraiment différent que sur Facebook et TikTok. Et tu vas voir qu'il y a 2 méthodes de scaling. Première méthode de scaling, c'est du scaling vertical. Le but, là, c'est d'augmenter ses budgets, augmenter ses CPC, faire de la performance max, etc. Donc, c'est juste d'augmenter tes budgets pour avoir plus de trafic et donc scaler. La deuxième méthode, c'est le scaling 2, donc scaling horizontal. Donc ce n'est pas vertical avec le budget, c'est horizontal. Donc là, on ajoute des produits sur son site, on fait d'autres sites et on va sur d'autres marchés. Donc là, le but, c'est encore une fois d'avoir plus de trafic pour vendre encore plus et scaler. Et donc si tu additionnes les deux, donc à la fois scaling horizontal en ajoutant des produits, en faisant d'autres sites, en allant sur d'autres marchés et à la fois sur les sites qui marchent, augmenter son budget, c'est là où tu peux vraiment scaler sur Google. Après, bon, il faut savoir aussi que scaler, c'est pas que ça, c'est aussi des micro-tâches qui améliore profondément ta rentabilité dans le fond. Okay, donc par exemple, déléguer ton SAV, c'est 5 $ de l'heure. Je donne le contact à mes élèves. C'est un gars c'est une équipe qui est au Bénin, francophone, qui sont top, qui parlent français. C'est 5 $ de l'heure. Si tu penses valoir plus que 5 $ de l'heure, il faut déléguer ton SAV.
Deuxièmement, on améliore le CRO, comme vu précédemment. On améliore le CRO, les moyens de paiement, etc. Ça, c'est des micro-tâches qui font que tu vas pouvoir scaler aussi. Pareil, le mailing, AI1 Upsell, Klaviyo, ça c'est des applications qu'on utilise pour pouvoir faire un mailing de qualité, avoir encore plus de ventes. Pareillement, on ajoute des abonnements, on ajoute des upsells, des cross-sells selon les produits qu'on vend pour faire encore plus de ventes. Le but, c'est juste vendre, 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 ok? Même chose pour valoriser ton site. C'est important de faire du SEO. C'est important de valoriser ton site avec du SEO parce que c'est une méthode. Donc le SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du référencement naturel. C'est tout simplement quand tu tapes sur Google, ce n'est pas de la publicité. C'est juste en dessous, c'est le fait d'être numéro 1 sur Google sans la publicité. Et ça, c'est important pour pouvoir revendre ton site. J'ai vendu des sites, ça va faire 2 ans là, j'ai vendu des sites. Et pourquoi est-ce que je les ai bien vendus? Parce qu'ils étaient bien référencés en SEO. Même chose aujourd'hui, moi ce que je fais, c'est que je me forme sur les GEO. Donc ça, je l'apprends aussi dans l'accompagnement. C'est comment se ranker correctement sur ChatGPT ou Gemini ou Claude. Donc comment être ranké sur ce genre de plateforme qu'on utilise tous les jours et qui va, je pense, remplacer Google. C'est pour ça que moi, je suis déjà sur le coup pour être numéro 1 sur certains sites sur ChatGPT. D'ailleurs, ChatGPT qui va sortir ChatGPT Shopping. Donc ça, c'est hyper important d'être ranké sur ChatGPT Shopping, les gars. Ça, c'est trop. Tout le monde l'utilise et personne ne voit. C'est comme Google. Tout le monde utilisait Google et personne n'a vu qu'on pouvait faire du e-commerce dessus. Tout le monde utilise ChatGPT et personne ne voit qu'on peut être numéro 1 sur les produits sur ChatGPT, les gars. C'est une dinguerie. Et il faut savoir qu'en plus de ça, 80%, je mettrai la stat exacte en dessous, 80% des gens qui tapent sur ChatGPT, c'est pour faire une comparaison et acheter quelque chose. Donc les gars, pour être ranké sur ChatGPT, c'est une des choses les plus primordiales et ça, je l'apprends évidemment dans l'accompagnement, les gars. Et justement, tout ce que je vous montre, tout ça, je l'ai fait des multiples fois avec mes élèves. Et si vous voulez voir des interviews, vous allez juste aller sur ma chaîne directement, il y a un maximum d'interviews d'élèves. Comme par exemple celle de Mehdi qui a fait 90 000 € en un mois. Comme Grégoire qui a quitté son taf, il fait 2 KD. Comme Amir qui fait un KD, comme Sean qui fait 2 KD, qui a quitté son taf aussi, comme Lilian et Victor qui font 3 KD, comme Jean-Emmanuel qui fait 15 000 € par mois, qui est devenu mon associé, comme Arthur qui s'est expatrié à Dubaï, qui a fait 700 000 € à 19 ans, qui fait 5 KD. Ça, les gars, ils ont tous rejoint Ecomboss, c'est une académie où on t'accompagne jusqu'au 1 KD, les gars. Là-dedans, vous avez quoi? Vous avez des visio one-one. Donc vous avez un lien Calendly, vous pourrez me prendre des appels. Donc illimité, ça c'est plus le cas parce que justement il y en a qui ont abusé de ça. Ça les gars, prendre des visios comme ça en one-one avec des coachs précis. Nous on a des coachs recherche produit, on a des coachs Shopify, on a des coachs scaling, on a des coachs GMC. Ça les gars, ça existe nulle part ailleurs. Genre NoFake, avoir des visios comme ça et dans un groupe WhatsApp 7 jours sur 7 avec 4 coachs, 5 coachs à disposition, les gars, ça n'existe pas. Avoir un truc aussi qualitatif, ça n'existe pas vraiment. Et après bon, en plus de ça, en plus du côté accompagnement, vous avez aussi un groupe soudé. Donc ça c'est vraiment cool, c'est un groupe school en gros, je sais pas si vous connaissez. Mais ce qui est bien, c'est qu'on fait aussi des séminaires physiques annuels. Donc en plus des lives hebdomadaires où on se voit tous, etc. en live et où on s'entraide, vous avez des séminaires physiques, les gars. On a fait, je vous mettrai des photos, on a fait un séminaire à Cannes, on a fait un séminaire à Paris, on va en refaire un à Cannes cet été. Pour rejoindre l'accompagnement, les gars, c'est directement dans la description, vous pouvez postuler, c'est sur candidature. C'était Gaspard, à bientôt. Vraiment, j'ai que du positif à dire. Depuis octobre que je fais du e-com et octobre que j'ai commencé avec Gaspard et je vais vous partager quelques résultats que j'ai eus. Donc là typiquement sur ce mois-ci, j'espère que je l'écris, j'ai fait 65K. Il répondait au jour le jour et puis encore aujourd'hui si on a besoin de lui, il peut nous aider sur des conseils, on a accès à ses lives hebdomadaires. C'est une très bonne formation, comme je dis c'est la 4e que je prends en tout et pour tout. Et c'est de très très loin la meilleure. J'ai que du bon à dire, honnêtement il y a un accompagnement vraiment au top. La réactivité des coachs elle est au top comme prévu. Dès qu'on a un souci, dès qu'on veut voir quelque chose avec un coach, il n'y a pas de souci, on fait l'appel en direct. Qu'on soit novice ou pas, on apprend des autres. Toutes les formations qu'on a pu faire et pris depuis le début, c'est globalement celle qui nous a le plus satisfaite et de loin. Pour tous les gens qui veulent débuter, qui veulent faire du Google Ads et pas faire du TikTok Ads trop chiant sur des produits gadgets de qualité de merde, nous ce qu'on vise vraiment c'est des produits plutôt high ticket, produits de qualité où les gens en fait ils vont revenir, etc. C'est ça le plus important. Réussi à avoir mes premiers chiffres au bout de même pas 2 mois et au bout de même pas mon 2e essai. En fait ça sort des sentiers battus, on va pas faire comme tout ce que les youtubeurs et les influenceurs te disent. Aller faire du TikTok, aller faire du Insta. Je suis très content, j'ai aucun regret. Ça demande beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. Au bout de 2 mois, boutique créée, ads lancés et premiers résultats qui tombent. Personnellement, j'en suis extrêmement satisfait. Je suis agréablement surpris parce qu'il y avait beaucoup de promesses sur l'accompagnement et elles sont toutes respectées. Il y a des accompagnements, vraiment, il y a beaucoup d'arnaques. Celui-là, vous pouvez leur faire confiance et foncer, vraiment. Un mois que je suis dans la formation, j'ai eu mes premiers résultats en 3 semaines, donc c'est vraiment une belle réussite. Franchement, même moi, je ne m'y attendais pas. Avant de nous rejoindre, j'avais parlé déjà avec des élèves, j'avais donné que des avis positifs.
Et même après avoir rejoint, du coup, j'ai vu que c'était une des meilleures formations de France. Ça fait 2 mois que j'ai pris l'accompagnement et j'ai déjà mes premiers résultats. Je recommande à 100% la formation. Un retour sur le coaching de Gaspard. J'ai eu mes premiers résultats au bout de 2 mois. Pour une personne qui n'a jamais fait de Google, qui n'y connaissait absolument rien, je trouve ça vraiment fou. Et là, ça continue à grimper. Franchement, c'est une réussite totale. Parce que vous êtes vraiment accompagné de A à Z dans ce que vous faites. Franchement, je te donne 10 sur 10. Que dire de plus, c'est une réussite absolue. L'accompagnement est exceptionnel. Et j'ai longuement hésité avant de le prendre et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc là, c'est en train de payer. J'ai fait 30K ce premier mois avec le premier shop. Ils sont très actifs, ils sont aimants. C'est le plus important. Pas parler à des bots ou à juste des gens qui veulent des formations. Google, pour moi, ça restera vraiment la meilleure méthode pour faire marcher l'e-commerce. Donc franchement, meilleur investissement. Et si vous voulez investir dans une formation, prenez celle de Gaspard. Franchement, la promesse a été respectée, donc vraiment foncez. C'est le meilleur investissement que j'ai fait. Déjà rien que la stratégie est incroyable. En passant par Google, les clients ils sont déjà prêts à acheter. Donc la moitié du travail il est déjà fait. Vous avez juste à faire un beau site, une belle offre et ça y est, vous vendez. Je suis convaincu que Google Ads c'est la meilleure méthode pour réussir dans l'e-commerce aujourd'hui. J'avais déjà fait d'autres accompagnements avant et franchement ça n'a rien à voir. 3 semaines, j'ai lancé ma boutique et j'ai déjà eu mes premiers résultats. Regardez, je vais vous montrer. J'ai fait 3000 € de chiffre d'affaires. Je ne connaissais absolument rien en e-commerce. Ce qui m'a le plus touché, entre guillemets, c'était les premiers cadets. 39K, sachant que c'est que sur un shop et qu'il y a un deuxième shop. Je suis très content, j'ai aucun regret. C'est un truc de dingue. Pour les gens qui veulent se lancer, le coaching Gaspard est top. Il y a 0 regret à avoir. Et merci encore à Gaspard et son équipe. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire.